Monsieur le rapporteur, alors, après cette présentation générale de ce texte, est-ce que dans les groupes, certains veulent prendre la parole? Je vois que M. Letchimy est inscrit pour le groupe socialiste et républicain, Mme Massat aussi. Je vous en prie, M. Letchimy. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais tout d'abord vous remercier de me recevoir dans ma commission, mais comme je suis passé dans la commission... Soyons simples, vous êtes ici chez vous. Laura et Guillaume a accepté de me céder sa place pendant quelques jours pour aller dans la commission qui est saisie au fond, puisque c'est la commission des textes qui est saisie au fond. Donc je vous remercie. Je voudrais remercier les collègues qui sont présents pour nous accompagner dans l'analyse de ce texte, et puis remercier Yves pour la qualité, son esprit d'ouverture, le travail qu'il a fait, et le rapporteur. Vraiment, merci beaucoup. Puisque vous m'avez invité à être très clair tout à l'heure, je vais l'être. Alors, c'est un texte important, mais je ne souhaite pas qu'on puisse donner une dimension emblématique à ce texte. Yves n'a pas fait, moi non plus. C'est pas un texte de développement économique qui sur des thématiques extrêmement précises. C'est un texte qui nous permet, il fallait ce texte, de régler toute une série de problèmes de manière très éparse, très complexe, qui existent depuis de nombreuses années, qui n'ont jamais été réglés clairement. Et on essaie de l'enrichir, d'ailleurs le Sénat l'a enrichi, et ce que nous allons essayer de faire ici, tant de la commission des textes que de la commission économique, de l'enrichir considérablement. J'insiste beaucoup parce que, Monsieur le Président, je suis à la fois attaché à une double démarche. La première, c'est qu'il nous faut, en dehors de la loi régulation économique de Victorin Lurel que nous avons approuvée, une loi très importante qui porte ses fruits, qui nous permet de stabiliser les prix chez nous, parce que vous savez que les écarts de prix sont de l'ordre de 30, 40, voire 50, 60%, ce qui est anormal et qui ne fait qu'aggraver la situation de la vie chère. Il y a un besoin de réflexion, de mon point de vue, de ce que pourrait devenir la LODEOM. La LODEOM arrive à terme en 2017. Et si nous ne commençons pas à travailler dès maintenant sur ce texte-là, qui définit toutes les modalités de financement et d'accompagnement, notamment par les efforts en matière de fiscalité, défiscalisation, ou exonération, ou accompagnement financier sur les équipements structurants, on peut avoir un problème d'être à la veille de la fin de ce texte qui créera un vide très important vis-à-vis des entreprises. Je souhaitais vraiment que la Commission du développement économique, je reviendrai certainement après, puisse peut-être demander au gouvernement très officiellement quel est votre point de vue sur l'avenir de la LODEOM. Je répète, la fin de la LODEOM, c'est 2017. Donc, cette question devrait être officiellement posée. Si le gouvernement considère que la LODEOM est terminée, la loi pour le développement économique de l'outre-mer est terminée et qu'il ne faut pas renouveler, le gouvernement dit clairement les choses. Bon, si le gouvernement considère qu'il faut reprendre ce texte-là, l'enrichir et orienter ce texte vers un changement de modèle économique nous permettant de gagner la bataille du chômage et de la croissance partagée, c'est aussi un défi qu'il faut relever. Mais il faut relever ce défi 2 ans avant le terme, mais pas 2 jours avant. Donc, Monsieur le Président, je sais votre attachement personnel à l'outre-mer. Je sais votre attachement personnel aussi à la question du développement économique dans notre pays, la France. Et je considère que c'est un sujet qui est très important. J'insiste parce que personne ne peut laisser croire que ce texte-là est un texte de fond sur le plan économique. C'est un texte d'adaptation, de régulation, d'organisation, des choses. Et je vais prendre 2 exemples avant de conclure. Eh bien, puisque ce texte a été saisi, cette commission a été saisie d'une partie du texte, nous avons beaucoup travaillé avec Yves, qui a apporté plusieurs amendements. Il y a des amendements qui sont tombés de l'article 40. On verra comment, notamment sur le volet 50 pages géométriques. C'est très important pour nous. Comment le gouvernement pourrait reprendre ces amendements essentiels, notamment sur la loi, dite loi et lutte contre l'habitat indigne, que j'ai portée ici et qui a été votée. J'ai proposé pratiquement 6 ou 7 amendements clés. Il y en a certains qui passeront, d'autres qui ne passeront pas sous couvert de l'article 40. Donc je demanderai officiellement, Monsieur le Président, si vous pouvez me soutenir, que ça concerne notre commission, que le gouvernement reprenne ces amendements à son compte pour le débat, en séance. Je veux un seul exemple aujourd'hui, ce qu'on appelle le plan local de suppression de lutte contre l'habitat indigne. Eh bien, nous le rendons pratiquement obligatoire par un amendement. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui avancent en Martinique sur les 34 communes. Il y a 7 communes qui ont fait le plan, d'autres qui n'ont pas fait. Donc, on le rend obligatoire.
Deuxième sujet très important, c'est la question des 50 pas géométriques. C'est une très vieille histoire et qui approche les 450 ans. Alors, vieille histoire de la République, vieille histoire coloniale, vieille histoire de l'organisation de la structure agraire, mais qui n'est pas dans le milieu rural, mais la structure foncière du coup en Martinique, qui a à la fois ses blessures, ses injustices et ses incroyables postures. Je rappelle que la bande des 50 pas géométriques, c'est la bande des 80 mètres 20 le long des rivages qui se trouvent en Martinique, Guadeloupe. C'est à la fois là où se trouve le petit peuple, le très petit peuple extrêmement pauvre, dans les quartiers populaires ou dans les bourgs, dans les communes. C'est en même temps là où c'est convoité les terrains les plus précieux par une catégorie de population qui crée des affrontements assez terribles, quoi. C'est aussi là qu'il y a beaucoup d'espérance en matière de développement économique parce que c'est une île. Il ne faut pas comment cette île peut se développer si on n'a pas des accès à la mer, des ports qui sont construits. Donc c'est un enjeu. Donc nous avons proposé au gouvernement, Monsieur le Président, sans reculer d'une faille, puisque l'État ne peut pas gérer ça à 8000 km, nous gérerons sur place, directement. Nous prenons en charge la gestion. Donc j'ai proposé qu'on arrête avec ça. Ça fait 450 ans, hein, ça fait beaucoup. Hein. Bon, on arrête avec cette histoire-là. La loi de 96 a fait des avancées, et donc on passe la gestion. Mais, Monsieur le Président, franchement, vous savez, on a vécu tous les transferts de l'État. Alors, si vous n'êtes pas vigilant, c'est super génial de prendre en charge les lycées, par exemple, quand ça a été transféré, les collèges, quand ça a été transféré. Mais vous savez, l'État, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi perfide et aussi intelligent. Si vous n'avez pas l'œil et le regard averti, vous pouvez être couillonné très vite. Alors, c'est pour ça que je dis que chaque fois que l'État transfère quelque chose, ça veut dire que ça transfère une charge, transfère une compétence. Il faut que l'élu local soit hyper vigilant, parce que et c'est très adroit dans chaque mot. Donc, nous avons demandé, et je remercie Yves d'avoir soutenu cette démarche-là, et je sais que vous allez soutenir, bien, s'il y a transfert de la gestion de ces terrains, qui est un enjeu incroyablement compliqué, si l'État n'a pas réussi à respecter ses engagements et rétrocéder aux petits occupants qui sont là depuis 40, 50, 60 ans, et à un rythme cohérent, faisant que l'histoire de l'agence sécurité géométrique, c'est le monstre du Loch Ness qui revient tout le temps, tous les 2 ans, qu'on prolonge tous les 2 ans, eh bien, il faut absolument que l'État tienne compte à la fois du transfert de compétences, mais aussi du transfert de charges, et que l'État assume l'évaluation de ces enjeux financiers et techniques, de telle sorte que le transfert se fasse avec, y compris, les moyens nécessaires à la collectivité locale demain, unique en Martinique, pas unique en Guadeloupe, de pouvoir prendre en charge la gestion de ces espaces qui sont des espaces vitaux pour notre pays. Je voulais juste vous dire un petit mot, je m'excuse d'être un petit peu long, mais c'est très important. Je regrette profondément, ça vous concerne directement, ça nous concerne directement en matière de développement économique. Nous avons des régions d'outre-mer qui se peuplent, il y a des régions d'outre-mer qui se dépeuplent. La Guyane est en pleine croissance, c'est plus 7% par an. La Réunion va atteindre le 1 million d'habitants bientôt. La Martinique, par contre, a perdu en 4-5 ans 16 000 habitants. Moins 16 000 habitants. Et la Guadeloupe, c'est pareil. Ce sera 36% des plus de 60 ans seront en Martinique d'ici 2030. Donc on a un vrai problème économique extrêmement important. C'est pour ça que je considère, et je le dis ici, mais je le dirai tout à l'heure là-bas, qu'il faut absolument que, en toute conscience, Monsieur le Président, qu'on ne reproduise pas ce qui a été fait dans les années 60. Dans les années 60, on a créé un outil qui s'appelle le BUMIDOM, qui a éventré ces pays-là sur le plan démographique, qui a exporté ici des gens pour des raisons louables certainement, qui ne trouvent pas de travail ici et qui ont travaillé dans la poste, un petit peu partout, dans les hôpitaux, mais qui avaient 20 ans, 25 ans. Et ces gens qui sont partis en masse dans tous ces pays-là ont fait, bien sûr, expression de leur fécondité ici, pas là-bas. Ce qui fait que, tant mieux, nous sommes le même territoire, nous partons le même ensemble, mais ce qui veut dire qu'il y a une décadence démographique très forte. Le taux de natalité est faible et le sol naturel est incroyablement déficitaire. S'ajoute à ça un deuxième phénomène, qui est le phénomène de la migration des jeunes qui partent faire les études à l'extérieur quand le cursus n'existe pas localement et qui ne reviennent pas et qui font le bonheur de toutes les entreprises là-bas. Quand vous combinez à la fois la perte des cerveaux et la perte humaine, la perte démographique, vous êtes face à une catastrophe. Les conséquences, c'est moins... On est à 1,6% de PIB, c'est quand même pas mal, on est plus haut.
c'est la perte d'1 point de PIB. Donc on aura des conséquences graves. C'est pour ça que la DOM qui existe aujourd'hui, qui sera réformée dans le texte, il ne faut pas se contenter, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, de faire une petite modification à la marge du statut de la DOM. Il faut absolument que la DOM s'occupe aussi, pas seulement de faire venir des gens de Martinique et de Guadeloupe par avion pour passer 2 jours ou pour faire une formation. Il faut que la DOM s'occupe de la migration retour. La migration retour depuis Paris jusqu'à chez nous. Pour que les jeunes qui veulent repartir, s'investir dans le pays, mettre de leur génie, de leurs moyens financiers pour nous accompagner dans la recherche de nouveaux modèles de développement, puissent directement pour investir. C'est pour ça que je souhaitais cette mission. Je suis en débat avec le gouvernement. J'y reviendrai assez fermement en plénière pour débattre de ça.